saluer la personne qui est à votre gauche, la personne qui est à votre droite. C'est une grâce que de savoir qu'enfin, Beraka va prendre fin demain. Alléluia. Pour vous, bien sûr. Amen, amen. Donc, comme je le dis avec les intercesseurs, nous allons continuer encore cette semaine. Mais eux vont clôturer leur programme le samedi matin parce que la nuit du vendredi, je serai avec eux ici en prière. Et bon, je vais continuer jusqu'au mardi 28. C'est là que je vais clôturer mon programme de jeûne. Alléluia. Alors, ce soir, je nous propose un texte. Le dimanche, avec l'atmosphère qu'il y avait, je n'ai même pas pu faire l'étude exégétique du texte de Ruth, chapitre 1er que nous avons lu. Mais ce soir, nous allons lire Osée chapitre 6, le premier et le deuxième verset. Osée 6, le premier et le deuxième verset. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il nous a frappés, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons où ça? Devant lui, n'est-ce pas? Parole du Seigneur. Bible dit Seigneur, il dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. Ma prière élevée de mon cœur est qu'en cette année, tu vives sous le regard du Très-Haut. J'étais en train de bénir quelqu'un. Je disais que Dieu te fasse vivre sous son regard. Et que cela soit ta portion. Amen, amen. Alors, après avoir parlé, depuis le premier jour, nous avons parlé des sources de blessures intérieures, des diverses appellations des blessures intérieures. Nous avons parlé des causes des blessures intérieures. Nous avons parlé des conséquences des blessures intérieures. Et comme je le dis, il y a 5 questions qu'on m'a posées. Je répondrai demain parce que j'ai oublié cela au bureau. Je ne pouvais plus rentrer là-bas. Alors déjà, le dimanche antérieur, nous avons parlé de 5 choses. 5 signes de la guérison de Joseph. N'est-ce pas? 5 choses. Nous avons dit le premier pas de la guérison de Joseph. Eh bien, la liste a été exhaustive. Mais nous avons choisi Genèse 41, le verset 51 et le verset 52, la naissance d'Ephraïm et Manassé. Mais tout n'a pas commencé là, quand Joseph est sorti de la prison, quand il a été promu, quand on lui a donné Asnath, la fille de Potiphéra. C'était le premier pas vers la guérison. Mais je n'ai pas voulu parler de cela parce que ça allait nous amener dans beaucoup de choses. Nous avons dit la naissance d'Ephraïm et Manassé, c'est le premier pas vers la guérison de Joseph. La deuxième des choses, savoir que le fils de sa mère, Benjamin, et son vieux père, Joseph, vivaient encore. Cela était le deuxième pas vers la guérison. Troisièmement, nous avons parlé des pleurs de Joseph. Joseph a pleuré plusieurs fois. Il s'est retiré dans une chambre, il a pleuré, il a versé d'abondantes larmes. Il y a par moments certaines choses, nous devons apprendre à sortir le sentiment. Si vous avez envie de pleurer parce que quelqu'un vous a blessé, parce que quelqu'un vous avait fait du mal, laissez-vous aller. Quatrièmement, nous avons dit, le 4e pas vers la guérison de Joseph, il a appris à amortir le choc.
Genèse 45, 4 à 8. Joseph a dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu m'avait envoyé devant vous afin de vous sauver la vie. Cinquième pas vers la guérison de Joseph, nous avons parlé du pardon. Joseph a pardonné à ses frères. Genèse 50 du verset 15 au verset 21. Et après nous avons parlé de l'histoire de Tamar. On a dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et par la grâce de Dieu, hier, nous avons dit quiconque veut guérir doit se poser ces questions. Un, il doit examiner le moment où il a le plus souffert dans sa vie. Les difficultés que tu as rencontrées dans la vie, il faudrait examiner ce moment-là. Parce que cela peut être l'indicateur de tes blessures. Deux, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de fait? Quand ces choses-là se déroulaient, quand tu entendais ces paroles-là, quand tu as été exposé à ces traitements-là, qu'est-ce que tu as eu comme sentiment? Comment tu t'es senti? Troisième question, qu'est-ce que tu t'es dit? Après que tu aies vu cela, qu'est-ce que tu t'es dit? Il y a plusieurs personnes, quand quelqu'un te rejette, quand quelqu'un te repousse, directement on commence à analyser. On me repousse parce que je n'ai pas ceci, on me repousse parce que je n'ai pas fait de grandes études, on me repousse parce que je ne suis pas éloquent, on me repousse parce que. Alors, toi, qu'est-ce que tu t'es dit après que tu sois exposé à cela? Quatrième question, qu'est-ce que tu es devenu après ces ressentiments-là? Qu'est-ce que tu es devenu? Es-tu toujours cette même personne que tu étais avant la blessure, ou la blessure t'a changé? Il faut la sincérité. 5. Quelle attitude ou sentiment as-tu quand tu fais face aux situations similaires? Comment tu réagis face à une situation similaire? Comment tu réagis? Es-tu sur la défensive? Es-tu devenu brutal? Il faudrait se poser cette question. 6. Qu'est-ce qui te met souvent en colère dans la vie? Qu'est-ce qui t'énerve souvent? Donc ces choses peuvent être des signes indicateurs de tes blessures. Premièrement, nous avons dit, tout blessé doit avoir conscience de ses blessures. Il faut être conscient. Si cela est possible, les faits marquants, il faut les mettre par écrit. Il faut écrire. Après la mort de mon père, il y a telle chose qui m'est arrivée. Après le départ de ma mère, il y a telle chose qui m'est arrivée. Quand je suis sorti de cette relation amoureuse, il y a telle chose qui m'est arrivée. Tu mets par écrit. Autre chose, troisièmement, repérez les sentiments qui vous dominent et vous oppressent face aux blessures intérieures. Quels sont les sentiments qui te dominent? Quels sont les sentiments qui t'oppressent? Est-ce la vengeance? Est-ce le dégoût de la vie? Ce sont des choses que nous avons dit hier. Nous avons dit, si c'est possible pour ceux qui s'efforceront d'écrire le fait marquant de leur parcours, soulignez le mot qui revient le plus souvent. Soulignez le mot qui revient ou le fait qui revient le plus souvent. 5. Nous avons dit, nous devons savoir qu'une blessure entraînera une autre blessure. Quelqu'un qui est blessé par le rejet, les causes de sa blessure, c'est le rejet, mais derrière le rejet, il y a d'autres blessures. Peut-être moi, on me rejette parce que je n'ai pas l'argent. On me rejette parce que je suis ceci, parce que j'ai telle taille, parce que j'ai tel teint, parce que j'ai tel accent, ainsi de suite. 6. Nous avons dit, une fois la blessure mise à jour, reconnaissez cela pleinement. Ne niez pas votre blessure, moins encore, ne minimisez pas votre blessure, n'est-ce pas? Ce sont des choses que nous avons dit hier. Alors, parlant de remède, j'ai parlé de 4 choses rapidement parce que le temps nous faisait défaut avec l'onction prophétique qui était là hier. Nous avons dit, premièrement, nous devons, si on veut guérir, on doit comprendre notre mission. Parce qu'un bon nombre de choses auxquelles nous sommes confrontés, certaines choses qui nous arrivent dans cette vie, peut être un signe indicateur de notre mission.
de notre mission sur la terre. Tu peux comprendre ta mission de par les circonstances ou les réalités qui t'arrivent. Genèse chapitre 45, le verset 5. Deuxièmement, nous avons dit, nous devons apprendre à voir Dieu derrière chaque situation. Il faut apprendre à voir Dieu derrière chaque situation. Genèse chapitre 45, le verset 7 et le verset 8. Troisièmement, nous avons dit, il faut en parler s'il le faut. Il faut parler de ce à quoi tu as fait face. Il faut parler de tes blessures. Il faut exposer ton cœur. Il faut te tourner vers une bonne personne qui peut être cette oreille attentive qui va t'écouter, cette épaule sur laquelle tu vas pleurer. 2 Samuel chapitre 13 le verset 20, Genèse chapitre 47 le verset 9, Jacob a parlé à Pharaon en disant, mes jours sur terre ont été peu nombreuses et mauvaises, mais il n'a pas étalé ces choses. Quatrièmement, nous avons dit, il faudrait apprendre à faire pour les autres ce qu'on n'a pas fait pour toi. Il faut apprendre à faire pour les autres ce qu'on n'a pas fait pour toi. Genèse 45, le verset 6, le verset 7 et le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu récapituler les choses que nous avons dit parlant de remède ou de la guérison ou le pas qui mène vers la guérison des blessures intérieures. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, déjà les textes que nous avons lus le dimanche, donc hier, nous voyons Naomi, une femme blessée. Naomi la gracieuse, parce qu'elle a perdu Elimelech, parce qu'elle a perdu Machlon, parce qu'elle a perdu Kiljan. Naomi s'est nommée elle-même Mara, qui veut dire amertume. Sa situation l'a poussée à se donner une identité contraire à ce que son nom disait. Je suis une femme amère. Qu'est-ce qui l'avait rendu amère? La ville de Moab. Qu'est-ce qui l'avait rendu amère? Ruth et Orpa. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Ruth chapitre 1er, Naomi accuse Ruth et Orpa indirectement en disant, c'est à cause de vous que je suis dans l'amertume, c'est à cause de vous que l'Éternel s'est prononcé contre moi, c'est à cause de vous que j'ai perdu mon mari, c'est à cause de vous que j'ai perdu mes deux enfants, c'est à cause de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Naomi ne s'est pas tournée vers Dieu. Naomi a fait porter à Orpa et à Ruth le chapeau de ces malheurs qui lui étaient arrivés. Heureusement pour Ruth, c'était une femme avisée. La même personne par qui le malheur ou l'amertume est entrée dans la vie de Naomi, c'est par cette même personne que la consolation et la visite du Seigneur est venue dans la vie de cette même Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait seulement être spirituel. Quelqu'un peut te blesser aujourd'hui. La personne qui t'a blessé aujourd'hui peut devenir une source de bénédiction pour toi dans les jours à venir. Donc le problème, c'est seulement comprendre la mission que le Seigneur t'a assignée. Alors en lisant la parole de Dieu dans Osée chapitre 6, le verset 1er, le verset 2, la Bible déclare, c'est Dieu qui a blessé, il bandera le plaie. C'est lui qui a frappé, il nous guérira. Dans 2 jours, le Seigneur nous guérira. Et le 3e jour, il nous relèvera. Or, ici, en parlant, la Bible déclare, c'est l'Éternel qui a frappé. C'est l'Éternel qui a déchiré. Donc, c'est normal qu'il guérisse parce que c'est lui qui a frappé. C'est normal qu'il puisse bander les plaies parce que c'est lui qui a déchiré. Mais quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Luc, nous voyons l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain, ce n'est pas lui qui avait chargé de coups cet homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Donc cet homme a été tabassé par d'autres personnes. Cet homme a été tabassé par le brigand. Cet homme s'est retrouvé agonisant, étant par terre, à demi-mort. Ce n'est pas le bon samaritain qui l'avait chargé de coups. Ce n'est pas le bon samaritain qui l'avait dépouillé. Ce n'est pas le bon samaritain qui l'avait blessé. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu dans son amour, il peut utiliser la même personne par qui les douleurs, l'amertume est entrée dans ta vie pour te guérir ou pour te restaurer.
Tout comme d'autres personnes peuvent te blesser et Dieu peut utiliser d'autres personnes qui n'ont pas assisté ou participé à tes blessures afin de te guérir. Ruth, par elle, Dieu est passé pour s'opposer à Naomi et elle s'est appelée Mara. Et après cela, nous voyons le Seigneur dans sa souveraineté s'arranger. Et par la même Ruth, le Seigneur a restauré la vie de Naomi. Et après, cet homme qui a reçu de coups, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait tabassé. C'est d'autres personnes qui l'avaient chargé de coups. On les appelle de voleurs, on les appelle de brigands. Ce sont eux qui ont tabassé. Ce sont eux qui l'ont laissé agonisant. Mais Dieu est venu par le bon Samaritain. Ma prière est levée de mon cœur à la fin de ces assises. Si ceux par qui Dieu ou Satan est passé pour te blesser ne vont pas travailler pour ta guérison, que le Seigneur t'envoie des bons Samaritains. Nous sommes déjà à la fin de Beraka. Que Dieu t'envoie des bons Samaritains, des bonnes personnes qui vont travailler pour ta guérison, ta restauration et ton rétablissement. Et que cette parole de grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, Dieu nous a blessés. Dieu a déchiré. Dans 2 jours, il nous guérira. La question que je me suis posée, quelle est cette guérison qui ne prend que 2 jours pour que le 3e jour, que l'on vive le relèvement? Or, en lisant la parole de Dieu dans cette histoire du bon Samaritain, le bon Samaritain a utilisé des substances et a donné 2 pièces de monnaie à cette personne qui travaillait à l'hôtellerie. Il a utilisé des substances, il a utilisé l'huile, il a utilisé le vin. Or, nous savons très bien que l'huile va travailler pour la guérison extérieure et le vin travaillera pour la guérison intérieure. Autrement dit, l'huile embellit le dehors alors que le vin va au-dedans. La deuxième des choses, après qu'il ait mis cet homme qui était frappé par le brigand sur sa monture, il a amené à l'hôtellerie. Et arrivant avec cet homme, il a donné 2 deniers, 2 pièces de monnaie. Or, en lisant la parole de Dieu dans les évangiles, la Bible déclare qu'une pièce de monnaie revenait au salaire d'un jour. Donc, en donnant 2 pièces de monnaie, il voulait dire à l'hôtelier, tu vas le soigner aujourd'hui et demain. Alléluia. Donc la guérison de cet homme, le bon Samaritain savait, si Dieu peut travailler pour guérir un homme, il fera ce travail dans combien de jours? 2 jours. Alléluia. Alors, j'ai pris devant le trône de Dieu que le Seigneur Dieu Tout-Puissant étende sa main dans ta vie, que tu reçoives ta guérison le 1er et le 2e jour, que le 3e jour soit le jour de ton relèvement. Le 1er jour de ta guérison était le mois de janvier. Le 2e jour de ta guérison est le mois de février. Le mois de mars est le 3e jour. C'est le mois du relèvement où tu te tiendras devant le trône du Seigneur. Tu témoigneras de sa grandeur et sa fidélité. J'étais en train de bénir la vie d'un homme et d'une femme ce soir. J'ai pris que la main puissante agissante du Seigneur puisse bander tes blessures. Si c'est le manque qui avait causé les blessures, j'ai pris que Dieu te donne les choses que tu as manquées. Si ce sont des hommes qui t'ont blessé, j'ai pris que le Seigneur puisse les remplacer par d'autres personnes. Oh, li reglos ta vie, reglate va negras. Aledusha de grazu venia paradia zovesh. Baluzi alukarenia de zevesha de gras. Alikunte ya murania deve eteluzeish. Labras lotivane elerelu ostava.
Ideya surenia de leveke riuturania paradia sheva. Merci. Je suis en train de voir dans mon esprit, je vois un temple. Les temples que je vois, la construction ressemble au temple de saints de dernier jour. Mais chose étonnante, je vois une personne sortir de ce temple, mais avec l'odeur d'un parfum pas bien. Et je le vois comme avec un bouquin, comme avec un livre. Mais bizarrement, la personne que je vois sortir de ce temple, je le vois marcher sous le soleil, alors que lui est en train d'aller devant. Je vois son ombre en train de reculer. Ici, qui a fréquenté l'église? Ok. On acclame le Seigneur. Tu as prié là-bas 7 ans. Viens. Tu as déjà parlé avec quelqu'un ici de cette histoire? Tu as déjà parlé avec moi? Ok. Alors, écoutez. Je te vois sortir de ce temple. Mais alors que toi tu es en train d'aller de l'avant, je vois ton ombre en train de reculer derrière. Et je t'ai vu comme avec un bouquin. Et sur le bouquin, je vois écrit comme école de religion. École de religion. Ça veut dire quoi, école de religion? C'est un bouquin que vous utilisez dans l'école de jeunes. Ok. Alors écoutez. Donc tu es vraiment sûr que tu n'as jamais parlé avec quelqu'un dans cette église? Ok. Alors écoutez. Pendant que je t'ai vu avec ce bouquin en train d'avancer, je vois un soleil accablant en train de te frapper. Mais bizarrement, je vois ton ombre en train de rentrer vers les temples, parce que l'odeur du parfum que j'ai senti, cette odeur n'est pas attachée à ta personne, mais l'odeur du parfum est attachée à ton ombre. Et je vois entre toi et ton ombre un homme qui s'appelle Josué. Je le vois comme avec une Bible en train de prier. Votre grand frère. Ok. Je te vois devant. Je vois ton ombre en train de rentrer vers le temple d'où tu sortais. Et je vois monsieur Josué comme au milieu avec une Bible en train de prier. Mais pendant que je suis en train de recevoir ce portrait prophétique, je ne saurais pas poser cette question au micro. Okay. C'est là que tout a commencé. C'est confidentiel et ça reste entre toi et moi. Alors quand je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je vois ce que je vois? Le Seigneur m'a dit, c'est à partir de ce que tu viens de me dire que tout a commencé. Autrement dit, tu es sorti de là
mais ta vie est restée là-bas. Quand je demande à Dieu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le Seigneur, Dieu de toute grâce, il me dit de te dire, il y a des prières qui ont été faites. C'était des prières comme des prières que l'on fait, mais ce n'était pas des prières comme les prières que l'on fait. Ce qui fait qu'en sortant de là, tu es sorti, mais en y laissant ta vie. Ce qui fait que depuis que tu es sorti, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as voulu faire, partout où tu es passé, tu es allé de rejet en rejet, d'abandon en abandon, de blessure en blessure, de larmes en larmes. Parce que l'eau devra souvent des chkalou résite lava de ra. Alemenous evalia radouche katilia para de venu vede. A de grâce la tahada vai a rus la mia teridi alova. Le Seigneur me parlant, il me dit, tu es sorti sans toi. Tu es sorti sans ta vie. Et le Seigneur était en train de me dire, le bouquin que j'ai vu entre tes mains, tu y as eu un moment à enseigner les jeunes gens avec ces bouquins-là. Tu l'as utilisé, ou tu as enseigné les trucs des religions là-bas. Et le Saint-Esprit, attestant dans mon esprit, il est en train de me dire, Dieu, alors que M. Josué que j'étais en train de voir était en train de prier, je l'ai vu prier. Un moment, je l'ai vu sortir, quitter là où il était, parce que je l'ai vu, il était tellement en train de transpirer. Et le Seigneur me dit, lui aussi, même en étant serviteur de Dieu, il a connu des moments très très compliqués. Ce qui fait qu'il s'est marié il n'y a pas longtemps, à un âge avancé, parce que les difficultés, l'autérie Shadoukaria, Alemora sauvé de grâce, la Touvalia Paradeva. Le Seigneur me dit, il était comme l'ange intercesseur devant le trône de Dieu. Parce qu'à un moment, j'ai vu cet homme qui avait comme... Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je le vois comme avec... Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, je vois cet homme avec un colis, mais sur le colis je vois un nom qui est composé par 6 lettres. Je vois B-I-Z-A-L-A, Bizala. Ok, mais pendant que cet homme était en train de prier, changement de fréquence, pendant qu'il priait, je vois cet homme prendre le colis qu'il avait déposé, et je l'ai vu sortir de l'autre côté. Alors en sortant, j'ai vu le soleil accablant s'intensifier encore de plus en plus sur toi. Et le Seigneur était en train de me faire voir, j'ai vu devant toi un homme et une femme venir comme pour t'accueillir, parce que tu étais tellement en train de pleurer. Le Seigneur me fait voir un garçon qui s'appelle Enoch, ton petit frère. Et à côté d'Enoch, je vois une dame qui a un teint clair. Il a presque ta taille, mais par rapport à la masse, elle est un peu grasse. Et j'entends les gens, c'est comme un sobriquet, on l'appelle Shai, ta grande soeur. Shudika Ruze va dire, Chabrale Gouzavane. Endulamia Rudasulia Paradelia Suva. Réclateur de la varassonie de clatou de l'orilanchenie de grâce. Rappel de la tour de l'orilanchement émetteur de micrables de fait. La râle de la paille de la rassonia des vaches. Il y a tour de la quantité de la vassonie. Ralus te vaï de la ralos. Tavaï te le yamaraluvashka. Rus catalia paradiata aseva.
Aseva, Dureneleme etosas, Shadegazova, de Grabia Tahazova. Écoutez, église, église, église. Amenez-moi l'huile d'olive. Jésus-Christ va changer la vie de cette femme aujourd'hui. Bien-aimés frères, partout où vous êtes entrés, physiquement, peut-être vous êtes sortis, mais spirituellement, vous êtes restés là-bas. Fassiez très attention. Fassiez très attention. Quelqu'un me comprend? Faites très attention. Alors que le Seigneur était en train de me parler de monsieur Josué, parlez avec votre frère, dis-lui que le Seigneur va étendre son ministère. Parce qu'à un moment, il a tellement prié pour la famille jusqu'à ce que il a vu que les choses n'évoluaient pas et il s'est tourné ailleurs. Il a eu des projets de mariage très longtemps, mais le moyen ne le permettait pas, jusqu'à ce qu'il venait de se marier il n'y a pas longtemps, à un âge avancé. Le Seigneur me dit, le combat qui cible cette famille bizarre là, c'est que les hommes et les femmes doivent être instables. Personne ne doit évoluer, personne ne doit aller de l'avant. Et les mêmes choses que toi tu as vécues, ta grande sœur a vécu les mêmes choses, mais d'une certaine manière. Et le Seigneur était en train de me dire, le diable avait déjà travaillé. C'était comme un sceau qu'on avait déjà mis sur vous. Qu'aucun homme ne peut venir pour des sérieux et avoir une relation sérieuse avec toi et t'épouser. C'est que vous devez aller d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. Ce soir, ça prend fin. Français, tu viens. Les bras de Kassova. L'église, est-ce qu'on peut tendre nos mains ici devant? Nous allons prier pour notre sœur. Par toi, le Seigneur va passer pour restaurer ta vie et la vie de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut adresser une prière à Dieu? Sens-toi libre, sens-toi libre, sens-toi libre. Labra de Kouzeve, Ludaya, Radasoteva, Illume Gracia da Lazoveka. Que l'odeur de ces parfums qui avait amené Lidurazuvatia et Drade Sutalia Maradia Pakatove, Lida Shebralika Luzevetenia Paradovalos, Lida que toute porte qui avait été ouverte par les relations qu'il y a eu dans le passé, à ma qualité d'homme de Dieu, me joignant à la prière de l'église, Lidoucha de Katouze et Maradia Tahazove. Lebrai, Zakia Tuhaduva, Iluke, Elush, Prisumi, Tukendo, Elikuba, Amakuka Lutekeve, Pranika Luzalia Talalia, Elaresh, Free, Ladrash. Toute sémence qui n'était pas de Dieu dans ta vie, je prie. Toute sémence qui n'était pas de Dieu dans ta vie, je brûle. Tout homme mal intentionné qui t'a connu avec l'idée de te nuire, je te déconnecte de toute alliance démoniaque. Je te déconnecte de toute réclamation satanique. Au nom puissant de Jésus, qui vivra sous une atmosphère divine. Que tout soleil la brea et yate shakitula. Yes, ça va, ça sort.
Ladukata halaba. Yedikatia. Dazukata hadaba. Brikenia te ezeveneha. Yadusheba. Brikenia tu zeveneketelia. Daleku eliku resine keliva tegoria. Eklaseni de radusati avenos. Indume kuragadia tu zakatalia de rados katalia. Ayedash. Yes, 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 yes. Abba Père, prouve ta fidélité à cette femme. Fais-la du bien. Que Dieu passe par toi pour restaurer ta famille. Que Dieu passe par toi pour te faire du bien. Que Dieu passe par toi pour restaurer. Que toute odeur démoniaque, que tout parfum travaillé. Le bouquin est resté, mais je continue à le voir dans ta main. Je te déconnecte de ton passé. Je te déconnecte de ta vie passée. Je te déconnecte de ta vie passée. J'efface les erreurs commises dans le passé. Je suis en train d'effacer les erreurs commises dans le passé. J'efface l'ikou à l'eau de bras. Et toi qui es ici, qui vis des choses, parce que ton passé était en train de te réclamer. Toi qui me suis en ligne, qui vis des choses parce que ton passé te réclame. Je lève ma main en ma qualité de roi de Dieu. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, car Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Dis-le encore une fois, car Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. On acclame le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une onction bizarre que je sens ce soir. Ma soeur, oui, vous êtes déjà entré dans mon bureau? On a déjà parlé une fois? Où? Ici. En 2020. Ah, ok, je ne me souviens pas. Les deux sœurs ici, vous aidez-moi à acclamer le Seigneur, vous deux seulement. Merci. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Hulda? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Hulda? C'est qui? Hein? Elle habitait juste. C'est une fillette. Ah, ok, ok. Alors, elle est disqualifiée. Vous deux, aidez-moi à acclamer le Seigneur, vous deux seulement. Merci. Pendant que vous étiez en train d'acclamer,
Le Seigneur me donne un portrait prophétique. Je vois des mamans légionnaires. Vous connaissez les mamans légionnaires? Je vois des mamans légionnaires avec leur bagne où il y a des trucs qui s'appellent encore comment? Une lampe. Mais avec des polos blancs. Sur le polo, je vois l'image d'une femme, mais je ne vois pas de nom. Il n'y a pas de nom. Je vois seulement l'image, mais je vois ces mamans légionnaires en train de pleurer. Je vois les mamans légionnaires en train de pleurer. Pendant que ces mamans légionnaires pleurent, je vois des hommes venir avec un homme qu'on a tenu de part et d'autre, qui s'appelle Francis. Sur notre ami. Mais je vois ces femmes continuer à pleurer. Et subitement, j'étais vu arriver là où les mamans légionnaires pleuraient. Et j'ai vu M. Francis qui était inconsolable. Et je t'ai vu comme en train de parler en d'autres langues. Tu parlais en d'autres langues et tu étais en train comme d'acclamer, tu acclamais, tu parlais en d'autres langues en fait. Mais pendant que toi tu étais en train de parler en d'autres langues, j'étais entendu dire: Hulda, ne pleure pas, parce qu'elle ne va pas partir. Hulda, ne pleure pas, parce qu'elle ne va pas partir. C'est qui Hulda? C'est ton amie. Elle est catholique. Sa mère est catholique. Son père est catholique. Et son père s'appelle Francis. C'est moi qui t'informe. Parce que le monsieur Francis dont j'étais en train de parler, je sens quelqu'un qui sent l'odeur de produits pharmaceutiques. Il fait quoi? Il a une pharmacie. Ok. Le Seigneur était en train de me dire: parle avec ta copine. Elle est catholique déjà. Les catholiques, c'est compliqué. Mais au moins le Seigneur était en train de me dire: le diable cherche à ce qu'il y ait deuil dans la famille de Hulda. Et ça allait se passer cette année. Et le deuil allait être tenu par les mamans. Parce que sa mère est là-bas. Mais le Seigneur me dit: Dieu te donne ce fardeau. Que tu pries pour la mère de ta copine. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit: il y a une chose qu'une fille qui s'appelle Elda, hein? Ta petite soeur, tu vas faire, c'est ma petite soeur. Ah, elle n'est pas ici. Ok. Le Seigneur me dit: Elda a besoin de tes prières. Laura a besoin de tes prières. Alors écoute l'oracle de Dieu. Le Seigneur me dit: par toi, je vois. C'est pour cette raison le Seigneur me dit que ces messages arrivent à ses oreilles. Ça sera comme boum, comme du boum, comme un tonnerre dans son esprit. Elle va y rester pendant un moment. Mais après, elle va commencer à se détacher petit à petit. Parce que le Seigneur était en train de me dire, au fait, le Seigneur va passer par toi pour l'atteindre. Et Dieu va passer par elle pour tirer sa famille d'affaires. Parce que le but, le Seigneur veut que cette famille soit en train de le servir. Mais ça ne sera pas facile. C'est pour cette raison que le Seigneur me disait que Hulda
À son tour, prie également pour sa soeur Mireille. Parce que c'est une femme que je vois, elle s'est mariée comme elle doit avoir 8 ans de vie commune. Elle s'est mariée comme en 2014. Alors écoute ce que le Seigneur était en train de me dire. Dieu me dit, les buts de l'ennemi dans cette famille ne vont pas arriver. Parce que le message t'est parvenu. Et la vie de cette famille, cette responsabilité est sur tes épaules. Porte-le en prière. Parce que le Seigneur par toi, il va attirer un bon nombre de gens dans ton environnement, dans certains milieux, pour les amener là où le Seigneur le voit. Mais c'est que Dieu me montre sur ta vie. Tu es une servante de Dieu, ma soeur. Si Dieu, dans sa souveraineté, peut m'aider ou exaucer ma prière, je voudrais qu'il mette sur ton chemin un homme de Dieu. Ça, c'est ma prière. Qu'il mette sur ton chemin un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est dans les bons. Okay? C'est dans les bons. Ça c'est ma prière. Parce que ce que je vois en toi, tu dois. Alors par rapport à Laura, demande-la qu'elle fasse une offrande. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui est comme en train d'aller de l'avant, mais je vois devant elle, je vois beaucoup de brouillard. Je vois beaucoup de brouillard. Elle a beaucoup d'incertitude dans son cœur par rapport à l'avenir. C'est comme quelqu'un qui, quand elle fait un pas devant, elle doit en faire 4 ou 5 en arrière. Mais la personne que je vois, elle est plus élancée que toi. Le Seigneur me dit parler avec elle, qu'elle fasse une offrande dans l'église où elle prie. Mais j'entends cette personne parler l'anglais. Elle n'est pas au Congo. Ok. Le Seigneur me disait parler avec elle, qu'elle fasse une offrande et qu'un homme de Dieu prie pour elle, parce que cette prière fera ce que le chemin devant elle soit balisé. Mais Dieu te donne une autre responsabilité. J'entends le nom de Oleko. Oleko, c'est comme une femme. Je la vois comme en train de jouer à la harpe. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, il y a ce fardeau que Dieu te donne. J'entends ce nom. On partage d'abord. Ma soeur, je reviens vers toi. J'étais où déjà? Osée chapitre 6, hein? Ok. Il a blessé dans 2 jours.
il nous guérira. Et le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui, devant sa face, devant son trône. Si le bon samaritain a laissé à l'hôtelier 2 deniers, alors qu'un seul denier était en ce temps-là en Israël comme le salaire d'un jour, donc le bon samaritain savait, pour la guérison de cet homme que les brigands ont tabassé, pour la guérison de cet homme que les brigands ont laissé à demi-mort, l'hôtelier a besoin de 2 deniers. Un travail qui doit se faire en 2 jours. Et lui-même avait des substances, le vin et l'huile, pour la guérison de cet homme. Dieu est passé par Ruth pour s'opposer à Naomi. Et Dieu est passé par la même Ruth pour guérir l'amertume de Naomi. Bien-aimés frères, pour ce soir, je vais partager avec nous 4 ou 5 choses et on va clôturer la réunion de ce soir, et après je vais revenir pour quelques instructions en lisant la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? La Bible nous parle de cet homme. Luc chapitre 23, le verset 34. Les pas qui mènent vers la guérison des blessures de l'âme. Hier, on a parlé de 4 choses. Ce soir, 5e chose, 5e point. Nous devons apprendre à amortir le choc. Je l'avais dit dans l'histoire de Joseph. Je reviens encore, mais cette fois-là, parlant de Christ. Luc 23, le verset 34. Il est là. Les Juifs ont crié, crucifiez-le. Libérez Barabbas, crucifiez-le. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jésus, alors qu'il était en train d'agoniser, il avait cette douleur dans l'âme. Jésus fait une prière et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le berger Francile avait dit le jour de son intervention, en disant qu'il faut traiter ceux qui nous blessent comme des ignorants. Très bonne idée. Mais nous devons savoir que quand on est blessé, nous devons apprendre à amortir. Pourquoi Jésus a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il devait les traiter d'ignorants pour amortir le choc, la trahison, le rejet, le mauvais traitement, encore le mauvais cœur de ces hommes pour qui il était venu mourir sur le bois de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un homme te blesse, apprends à voir les choses autrement. Utilise le mot qui vont t'aider à ne pas te noyer dans l'amertume. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, s'ils le savaient, ils n'allaient pas me crucifier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ceux qui sont autour de nous, il y a par moments des hommes qui nous maltraitent, des hommes qui nous méprisent, des hommes qui nous rejettent, des hommes qui nous sabotent, seulement parce que ces hommes n'ont pas consulté l'agenda de Dieu. En lisant la parole de Dieu, dans le livre des Juges chapitre 11, si le frère de Jephthé savait que c'était lui que le Seigneur avait choisi pour sauver leur vie, je ne pense pas que ces hommes allaient le rejeter à cause de l'héritage des galas de leur père. Alors qu'est-ce que je dois faire? Quand je suis blessé, il faut amortir le choc.
personne qui te méprise, il ne connaît pas ta valeur. La personne qui te dédaigne, la personne qui te sabote, ceux qui te rejettent, c'est lui qu'on a rejeté hier. Quand ils se sont trouvés dans des problèmes, ils étaient obligés d'aller le chercher. Et si tu peux voir les choses en tournant cette situation à ton avantage, tu auras la paix, la tranquillité. Et tu te diras, je sais que le Seigneur est le meneur de jeu. Je ne vais pas me morfondre, je ne vais pas me lamenter. Je ne veux pas me sous-estimer. Dieu me connaît. Même si ils m'ont rejeté, même si ils m'ont abandonné, je sais que Dieu est là. Maintenant, le problème avec vous, c'est que quand les gens vous blessent avec leurs paroles, leur attitude, leur comportement, leurs mauvais propos, bien-aimés frères, tu t'aimes à réfléchir, tu t'aimes à épeler ce qu'on t'a dit, lettre par lettre, phrase par phrase, et directement tu deviens philosophe. Tu commences à analyser même dans le moindre détail. Ça va t'aider en quoi? Un moment dans la vie, vous devez apprendre à faire passer le vent et continuer votre chemin. Parce que si vous ne le faites pas, la personne qui va souffrir, ce n'est pas celui qui t'a blessé. La personne qui va souffrir, c'est toi qui es blessé. Combien de gens aujourd'hui ont l'amertume dans l'âme? Parce que X et Y personne m'avait dit, X et Y m'avait fait. Mais est-ce que le douleur que toi tu as dans l'âme, est-ce que cette personne a le même douleur? Non. Lui, il fait sa vie bonnement. Bien-aimés frères, combien de frères et sœurs dans cette église m'ont écrit: papa, je n'ai jamais eu le courage de vous parler de ces choses. Regarde ma vie. Moi, j'ai été blessé dans telle circonstance. Moi, j'ai été blessé à tel moment. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur est en train de faire le travail. Bien-aimés frères, dis à ton voisin, amortis le choc. Tu n'as que ce cœur-là. Tu n'as que cette vie-là pour accomplir les objectifs de Dieu. 6. Ou deuxième chose pour ce soir, Ruth chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Ruth chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Il faut un moment apprendre à se faire accompagner. Tu veux guérir? Laisse-toi accompagner. Il y a des gens qui jouent au fort même quand ils sont blessés. Bien-aimés frères, si tu n'avais pas besoin de quelqu'un pour t'aider, tu allais être guéri depuis longtemps. Si ta présence suffisait pour que tu guérisses, tu allais guérir depuis longtemps. Mais si tu sens que tu t'es battu, tu as tout fait, rien ne va, laisse-toi aider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger, dans des nations développées, il y a des hommes qui font des séances thérapeutiques. Quelqu'un qui a un problème, il a le douleur de l'âme, il va voir un thérapeute, il va expliquer le problème. Et le thérapeute va poser des questions. Parle-moi de ton enfance, parle-moi de ceci. Il va poser des questions. Départ le problème que cet homme a. En posant des questions, le thérapeute finira par comprendre le problème qu'il a. Ce problème a été déclenché par telle ou telle autre chose. On va commencer à donner des conseils. Et le travail thérapeutique, ça peut ou ne pas marcher. Mais quand nous tenons devant le trône du Seigneur, la parole de Dieu, la Bible déclare, elle a la capacité de pénétrer le cœur jusqu'à séparer jointure et moelle. Et cette parole est la parole qui guérit. Bien aimé, un moment dans la vie, vous devez savoir que toutes ces personnes que Dieu a mis autour de vous, ces personnes ne sont pas là comme des œuvres d'art pour décorer votre vie seulement. Il y a d'autres personnes que Dieu a oint et a doté d'une onction surnaturelle pour vous aider dans le processus de votre guérison et de votre restauration. Alors il y a des gens qui ne veulent pas parler. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses personnellement où vous, quand vous avez des problèmes, vous venez me voir. Papa, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Et moi, quand j'ai des problèmes, je vais voir qui? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout beaucoup de leaders,
Ils craquent. Beaucoup de leaders sont exposés à la dépression. Ils sont des surménages tout le temps. Parce qu'ils encaissent. Le problème de X, c'est sur lui. Le problème de Y, c'est sur lui. L'impiaque de l'autre, c'est sur lui. Le problème de mater, tout c'est sur lui. Et lui n'a personne auprès de qui il peut se tourner pour aller également parler de ses propres problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous des amis? Avez-vous des personnes autour de vous qui peuvent vous aider? Parce que vous êtes à la quête de la guérison. Vous avez besoin d'être restauré. Vous avez besoin d'être guéri. Il faut se faire aider. Quand vous lisez la parole de Dieu, les mêmes personnes qui ont vu Naomi entrer, ils se sont... Est-ce que c'est Naomi ou quelqu'un d'autre? Naomi les a dit, appelez-moi Mara, parce que le Seigneur m'a rempli d'amertume. Et ces personnes sont venues quand Ruth a mis au monde. Ils ont dit à Naomi, Naomi écoute, Dieu a vu, Dieu t'a consolé. Donc ces femmes ont aidé Naomi à passer à autre chose parce qu'elles sont venues avec une bonne nouvelle en disant qu'aujourd'hui Dieu a mis dans le sang de Naomi un enfant, un homme par qui le Seigneur va passer pour consoler le cœur meurtri de cette femme Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la guérison, faites-vous aider. Ouvrez vos cœurs et parlez de ce qui vous dérange. Exposez les problèmes que vous avez à cœur. Ne jouez pas au fort comme Joseph. Il voit ses frères. Au lieu de se défouler, il va fuir. Il va entrer dans une pièce. Il va pleurer. Et avant de sortir, il va se laver le visage. Combien d'entre nous font semblant d'aller bien alors que leur cœur est en mauvais état? Et si ton cœur est en mauvais état, même ta spiritualité, même ta vie, sur le plan physique ou spirituel, tu es en insécurité. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le diable pourra ouvrir une porte pour t'abattre. Dis à ton voisin, fais-toi aider ou laisse-toi aider. Peut-être à toi, tu n'auras pas le courage de parler avec le pasteur. Mais tu peux avoir un ami, une amie, une copine, une bonne personne avec qui tu peux parler. Quelqu'un après avoir parlé qui ne va pas te juger. Et toi aussi tu as fait ça? Non. Quelqu'un qui peut t'écouter et qui va t'aider. Vous devez vous faire aider. Imaginez-vous que le Samaritain arrivant là, et cet homme qui agonisait lui dit, tu viens faire quoi? Est-ce que moi j'ai besoin de toi? Est-ce que moi et toi on se connaît? Est-ce que toi quand tu me regardes là, tu me vois vraiment en état de quelqu'un qui est malade ou qui a besoin de l'aide? Il allait mourir là. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Quelqu'un vient et te dit, je vois que tu as un problème. Quand toi tu me regardes là, tu me vois, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a un problème? Oh, tu n'as pas l'air, toi-même tu as un problème. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas l'air d'avoir un problème. Déjà toi-même là, toi-même, tu as un problème. Tu iras jusqu'où en train de lutter seul? Tu souffres combien d'années? Tu t'es renfermé combien d'années? Ce n'est pas parce que hier quelqu'un t'avait trahi, il était indiscret ou indiscrète, que les bonnes personnes que Dieu a mis sur ton chemin aujourd'hui te trahiront. Bien-aimés, priez, ouvrez-vous, parlez de ce qui vous dérange, exposez le problème, l'amertume que vous avez dans l'âme, et le Seigneur fera le travail. Alléluia. 30e chose. 3e. Un moment dans la vie, vous voulez guérir, apprenez à lâcher prise. Dis à ton voisin, apprends à lâcher prise. Il y a d'autres personnes qui souffrent jusqu'aujourd'hui parce que vous êtes toujours attaché ou accroché à ce qui vous fait souffrir. Apprenez un moment à vous séparer de certaines personnes. Apprenez un moment à vous éloigner de certains milieux qui n'est pas avantageux.
pour votre bien-être, votre croissance spirituelle. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 13, du verset 1er au verset 11, c'est l'histoire d'Abraham et Lot. Le serviteur de Lot, le serviteur d'Abraham, se querellait tout le temps. Lot avait beaucoup de biens, Abraham en avait aussi. Au point où la cohabitation devenait quasiment impossible. Un jour, Abraham s'élève et regarde Lot, son neveu. Il dit, messieurs, écoutez, tes serviteurs et mes serviteurs ne doivent pas seulement se quereller. Alors, il est grand temps maintenant que l'on fasse quoi? Que l'on se sépare. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Lot était neveu d'Abraham. Autrement dit, Abraham normalement devait garder Lot et veiller sur lui parce que c'était le fils de son frère. Mais Abraham a compris qu'à l'allure où vont les choses, on risque de se faire du mal. Lot, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Bien-aimés, apprenez à lâcher prise. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce que c'était le temps de vous éloigner de certaines personnes. Vous vous êtes resté toujours accroché. Et tu sais très bien que cette personne-là, sa présence dans ta vie est nuisible. Il a comme un esprit de dégradation. Toutes les fois que tu les rencontres, tu dois toujours les quitter avec des pensées impures. Vous pouvez être sûr des sujets sains, vous parlez. Après, il va toujours te balancer un truc qui va te retourner le cerveau. Et toi-même, tu sais que cet homme-là n'est pas bon. Il n'est plus compatible à ta destinée. Mais non, vous continuez toujours. Jusqu'à ce que le pire va arriver. Combien de gens aujourd'hui, dans cette relation-là, tu as senti que l'autre est devenu de plus en plus indifférent. Et toi-même, tu ne te sens plus dans la chose. Mais, oh non, parce que on avait déjà, il avait mis genou à terre, il m'avait donné une bague, continuons. Tu vas où? Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à faire semblant de s'aimer en public, alors que dans leur cœur, ils se détestent. Vous ne vous aimez plus. C'est les fiançailles, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Et tu sens que l'autre là, il ne t'aime pas. Il te maltraite. Il te minimise. Il te ridiculise. Il te manque du respect en public. Quand il parle de toi, il te blesse chaque fois. Et c'est ce gars-là que tu veux épouser. Si déjà dans les fiançailles, il te blesse. Il blesse ton cœur. Dans les mariages, il finira par blesser ton corps. Eh oh. Si dans le fiançailles, il blesse ton cœur, dans le mariage, il blessera ton corps. Il sera brutal. Il peut lever la main sur toi. Il peut te donner le coup de poing. Et maintenant, tu vois quelqu'un comme ça, qu'on ridiculise, qu'on minimise, et elle va pleurer à la montagne. Oh Mungu, Simbero yake. Papa, ma soeur, tu cherches quoi? Que Dieu te sorte dedans. Je parle à quelqu'un? Même en amitié aussi. Tu as un ami qui ne te respecte pas. Frère, tu ne vas pas mourir si tu t'es retiré. Tu ne vas pas mourir si tu restais chez toi. Dis à ton voisin, respecte-toi. Dis à ton voisin, fais-toi respecter. Reste dans ton coin. Il ne faut pas quémander l'amitié. Il ne faut pas quémander l'amour. Il ne faut pas quémander l'attention. Tu dois l'aimer, le mériter. Récemment, j'ai vu un post, je crois que c'était sur les statuts de Maestro. Il a mis un truc. Et on était en train de dire, si le respect n'est plus servi à la table, fait quoi? Il faut quitter. Quand le respect n'est plus servi à la table, fait quoi? Il faut quitter. Dis à ton voisin, apprends à lâcher prise. C'est aussi de la sagesse pour ton bien-être. Alléluia.
Huitième chose, rapidement, je vais m'arrêter. Non, je vais ajouter une autre chose et on va prier. Il faut arrêter de se morfondre. Autrement dit, ne sois pas oisif. Quand tu es blessé, trouve-toi une occupation qui va t'aider à t'échanger les idées. Ne reste pas là. On m'a blessé, on m'a trahi, on m'avait dit, on ne me respecte plus. Non, il ne faut pas te morfondre. Trouve-toi une occupation. Fais quelque chose dans la vie. Les personnes qui sont les plus blessées sont ceux qui ne font rien dans leur vie. Il est toujours à la maison. On t'insulte, tu es toujours là. On te manque de respect, tu es toujours là. Dans la relation là, toi tu fais rien. C'est le frère qui fait tout. Mais gars, c'est lui qui achète. Une telle personne, il sait que tu dépends de lui. Donc c'est vrai que normal qu'il te manque du respect. Mais s'il sait déjà qu'avec ou sans son argent, tu vas continuer à vivre, une telle personne se battra pour te garder dans sa vie. Bien aimé, ne sois pas oisif. Fais quelque chose. Parce que tu vois déjà, si on te blesse le matin, la journée tu es au boulot, tu rentres à la maison, tu es comment fatigué. Tu prends ton bain, tu manges, tu vas au lit, tu dors. Tu n'auras pas beaucoup de temps d'analyser. Mais les gens qui ne font rien là, laborantin. Déjà le fait que le matin tu ne l'as pas salué, il va même analyser pourquoi tu ne l'as pas salué. Pourquoi aujourd'hui il ne m'a pas salué? Pourquoi quand je l'ai salué, il n'a pas souri comme il a toujours? Papa, il y a quoi? Je ne suis pas un livreur de sourires. Ça peut arriver aussi que dans mon stock de sourires, il n'y a plus rien. Parce que j'ai aussi des problèmes. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Juge chapitre 11, le verset 1er et le verset 2, la Bible déclare, le frère de Jephthé l'ont chassé. Après, il a fait quoi? Il est allé se lier aux hommes de rien. Dans d'autres versions, on les appelle les vauriens. Il a commencé à faire des excursions avec eux. Le fait d'être occupé d'aller en guerre avec les vauriens, ça n'a pas fait de lui un vaurien. D'ailleurs, il est devenu un homme important au milieu des vauriens. Et ça l'a aidé à ne pas se renfermer sur ses blessures. Maintenant, le problème avec vous, c'est que dès que toi tu es blessé, direction, chambre. Et quand tu vas au lit là, tu vas comme passer, oh Seigneur, tu vois si tu m'avais pas donné. Oh. Trouve-toi quelque chose à faire. Quand quelqu'un te blesse à droite, tourne-toi à gauche. Quand on te blesse devant, tourne le dos, sois comme David. Moi je ne suis pas venu ici pour vous donner la nourriture. Non. Eliab a regardé David, il a dit, on connaît ta malice, toi tu es un orgueilleux. La Bible déclare, David a fait quoi? Tourna le dos. Il est allé poser la question à quelqu'un d'autre. Frère, quand on te blesse, ne te renferme pas. Bien aimé, s'il y a des moments dans ma vie où j'ai donné le meilleur de moi-même, c'est quand quelqu'un m'a donné l'impression que je n'y arriverai pas. Quelqu'un me comprend? S'il y a un moment où je travaillais comme un fou, frère, c'est quand quelqu'un m'a donné l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Maintenant, le problème avec vous, vous vous laissez berner. Il y a des gens que vous minimisent parce que vous ne savez pas nager contre courant. Quelqu'un vient, il te fait voir que toi tu es un vaurien. Frère, c'est vraiment le temps où nous sommes à Kokoto. Tu connais ce qu'on appelle ma Kokoto? Ouais. Tu vois, quand vous préparez le riz, les brûlés là. Jephthé, on l'a rejeté. Mais après, Jephthé n'est pas devenu oisif. Non. Il s'est tourné vers les hommes qui n'avaient pas la valeur qu'avaient ses frères. Il a commencé à travailler. Il a travaillé. Et les mêmes personnes qui se voyaient importants, quand ils étaient dans le problème, ils se sont vus incapables. Ils se sont tournés vers celui qu'on avait rejeté. L'on dit, viens. Le rejeté est devenu leur chef. Eh oh. Ouais. Mais pour que Jephthé le prouve que vous m'avez blessé, il a dit non, jurez par l'Éternel que si je vais avec vous, que le Seigneur nous donne la victoire, je serai votre chef. Parce que je ne peux plus travailler dans le gratos.
Quand vous étiez tout petit, moi je veillais sur vous. Je vous ai protégé. Je me suis battu contre vous. Mais quand vous avez atteint l'âge, vous m'avez mis de côté. Alors maintenant, je ne vais plus travailler sans avoir quelque chose. Bien-aimé frère, dis à ton voisin que Dieu te permette et trouve-toi quelque chose à faire. Ça va te soulager, ça va te changer les idées. Et si tu n'as rien, fais de la prière une activité. Le dernier point. Quand tu sens que tu es blessé, bien-aimé frère, ceux qui ne savent pas parler ni à Dieu ni aux hommes finissent par souffrir de leurs blessures. 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 6, le verset 7, le verset 10 et le verset 13. 1 Samuel 1er. 6, 7, 10 et 13. Dernier point. Quand tu n'as pas d'activité dans cette vie, fais de la prière une activité. La Bible déclare, Pénine a mortifié Anne avec le but de la pousser à s'irriter contre le Seigneur. Qu'est-ce que Anne fait? La Bible déclare, après avoir mangé et bu, elle a eu la force d'aller au temple et de pleurer. Elle a pleuré, la Bible déclare, elle pria, elle versa d'abondantes larmes. Donc au lieu de discuter avec Pénina, ça va encore me blesser. Au lieu de me fâcher contre Elkana, comme Rachel, femme de Jacob, non, 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 non. Elle est allée au temple, elle a pleuré, elle a versé d'abondantes larmes. Bien-aimés frères, quand vous sentez que vous avez l'amertume dans l'âme, parlez à Dieu, priez le Seigneur. Seigneur, vois ma blessure. Seigneur, vois ce rejet. Seigneur, vois cette humiliation. Seigneur, vois cet abandon. Bien-aimés frères, le Seigneur est toujours dans les camps des innocents. Le Seigneur finira toujours par te faire grâce. Mais beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous mourrez, vous souffrez de vos blessures parce que vous ne savez pas les exposer au Seigneur. Quand tu sens que ça ne va pas, frère, va devant Dieu. Parle au Seigneur, fais de la prière une activité. Et tu verras que le Dieu qui exauce le prière étendra sa main sur ta vie. Le Seigneur te relèvera et le Seigneur fera briller ta vie et ta destinée. Que quelqu'un me dise Amen. Alors combien d'entre nous aujourd'hui souffrent et meurent en silence parce que vous ne parlez ni à Dieu ni aux hommes? D'ailleurs, un homme, si tu parlais avec lui, il peut te conseiller. Mais si cet homme n'est pas loin, les conseils entrera par ici, sortira par là. Parce que nous l'avons lu dans Luc chapitre 4. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Donc, pour guérir un blessé, bien aimé, au-delà de l'intelligence humaine, nous avons besoin d'une main surnaturelle. On a besoin de l'onction de Dieu sur nous afin de pouvoir guérir le cœur. Toutes ces personnes qui, après avoir suivi mes interventions et les interventions des hommes de Dieu qui ont travaillé ici, frères, ne pensez pas que ces gens ont parlé de leur vie seulement parce qu'ils ont entendu la parole. Non, ça prouve que ceux qui ont prêché ont cherché Dieu. Ils ont cherché l'onction du Seigneur et en parlant, ceux qui sortaient de leur bouche avaient l'onction, la puissance et l'autorité à toucher ou briser cette carapace de l'hypocrisie pour que ces personnes finissent par parler. Que Dieu nous bénisse abondamment. On acclame le Seigneur.